L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. La guerre de Cent Ans commence en 1340. En 1346, c'est la bataille de Crécy, qui est perdue par la chevalerie française face aux Anglais. Le roi Philippe VI a bien du mal à garder son trône et la peste noire s'abat sur le royaume en 1348 comme sur l'ensemble de l'Europe. Le successeur de Philippe VI, c'est Jean II, dit le Bon, et qui, à la bataille de Poitiers en 1356, est fait prisonnier par les Anglais, malgré le combat mené par le dauphin, le futur Charles V, père gardez-vous à gauche, père gardez-vous à droite. Malgré cela, le roi est prisonnier et les Anglais l'emmènent à Londres avec quelques nobles de haut lignage français et exigent des rançons lourdes. Alors pour payer ces rançons, c'est pas facile, d'autant que les caisses de l'État sont vides. Donc le dauphin Charles, qui règne, d'une part, va essayer de lutter contre les Anglais avec le connétable du Guesclin, dont vous avez sans doute quelques souvenirs, et il va faire revenir les Juifs en 1360-1361 dans des conditions très favorables, en leur demandant de venir, de pouvoir exercer leur profession commerciale habituelle, de pratiquer le commerce, la médecine et même l'usure à des taux préférentiels, en les déchargeant de certains impôts de manière à ce qu'ils puissent s'enrichir et donc remplir les caisses du trésor. Certains qui étaient partis sous Philippe le Bel ou leurs descendants reviennent, pas énormément, mais certains, une quantité pas négligeable. À l'époque de Philippe le Bel, au moment de l'expulsion de 1306, il y avait sans doute 80 à 100 000 juifs en France, 1% de la population, qui était comprise à l'époque entre 8 et 10 millions. Là, on peut dire qu'il y en a probablement quelques dizaines de milliers, 30 000 environ, qui reviennent venant du Dauphiné, venant de Savoie, venant d'Alsace ou de Provence, qui retentent leur chance. Ils le font et ça se passe pas trop mal sous le règne de Charles V et c'est en partie grâce à eux que les finances du royaume s'améliorent quelque peu. Si Charles V, dit le sage, est un bon roi qui réussit malgré des problèmes internes, rappelez-vous Étienne Marcel, la révolte des prévôts des marchands, du prévôt des marchands, Charles V réussit à quand même bouter ou presque les Anglais hors de France, mais la guerre de Cent Ans continue, et quand il meurt, c'est Charles VI, un jeune roi, dit le Fol, parce que très vite, il aura des problèmes de santé mentale, qui lui succède. Et en 1394, Charles VI, sous la pression populaire, encore une fois, et c'est malheureusement vrai, expulse les Juifs. Et je dirais que là, il les expulse définitivement. Tous les Juifs sont amenés, en laissant leurs biens, à quitter le royaume, mais tout ça se fait en ordre. Charles VI donne un délai d'1 mois, puis de 2 mois supplémentaires, et pour certains un peu plus, pour permettre aux Juifs de liquider leurs biens et de partir. Et pour éviter que la populace leur tombe dessus, il les fait accompagner militairement aux frontières du royaume. Donc c'est une expulsion qui se passe en bon ordre, mais c'est une expulsion qui est totale, définitive, et les Juifs repartent toujours vers la même destination. Le Dauphiné, parce que si le Dauphiné appartient maintenant au royaume, il était prévu, quand il est devenu français, qu'on ne toucherait pas aux Juifs.
On n'y touche pas, c'est vrai. Et les successeurs de Charles VI au XVe siècle, son fils Charles VII et puis son petit-fils Louis XI, laissent les Juifs en paix, mais là aussi ils sont victimes de tracasseries et ils quittent tous le Dauphiné. Reste la Provence du bon roi René, où les Juifs vivent en paix. Et Louis XI annexe la Provence à la fin du XVe siècle et n'a aucune envie de chasser les Juifs. Il est suffisamment intelligent pour savoir que les Juifs peuvent rapporter de l'argent au royaume. Mais son fils, Louis XII, en 1501, les chasse de Provence, les expulse de Provence. Et là, on peut dire que pratiquement, il n'y a plus de Juifs dans le royaume de France. C'est la fin tragique d'une période. Une autre va s'ouvrir. On va y venir la prochaine fois. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.